Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Bipré Assemblée, où nous allons discuter de notre expérience de partager un espace de vie avec des colocataires. La colocation qui est devenue une solution très pratique pour les étudiants et les jeunes professionnels, présente des avantages dont on ne parle pas assez, mais aussi quelques défis. Quand j'ai commencé à vivre en colocation, j'étais étudiant en psychologie et j'habitais dans un appartement où il y avait 3 chambres. J'ai choisi mes colocataires parmi plusieurs personnes sans vraiment savoir qui serait compatible avec moi. Aujourd'hui, je crois que cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a permis de devenir plus organisé et plus attentif à l'autre. Je me souviens qu'enfant à l'école, je rêvais d'habiter seul, mais finalement, vivre avec d'autres personnes m'a beaucoup aidé, notamment pendant la période où j'étais malade. Mes colocataires m'ont préparé de la soupe, ce qui m'a vraiment touché. Il faut aller voir dans cet épisode que la colocation peut être un vrai mélange d'art, de vivre, d'écologie et d'initiatives citoyennes, en créant un espace où chacun peut contribuer. Pour moi, la colocation, c'est avant tout une question d'organisation et de respect. Dans l'appartement où je vis, il faut établir des règles claires, sinon c'est le chaos. Par exemple, il faut sortir les déchets régulièrement et tout le monde doit participer à tâches ménagères, même ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont fatigués. Quand j'étais petite, je vivais dans une maison dont j'ai gardé de très bons souvenirs. Ma mère me dit toujours que partager, c'est vivre. Et finalement, je crois qu'elle avait raison. La comparaison entre vivre seul et vivre en colocation est simple. Vivre seul est plus calme, mais vivre à plusieurs est plus drôle et plus enrichissant. L'année dernière, j'ai vu une exposition à laquelle j'ai invité mes colocataires. Ils m'ont dit au retour qu'ils avaient adoré, surtout parce que cela les aidait à mieux me comprendre. Dans le futur, je pense que nous mettrons en place un système plus écologique, compost, tri strict, réparation d'objets. Dans ma colocation actuelle, ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance artistique, mais les colocataires sont musiciens, ce qui crée une atmosphère très créative. Parfois, je les regarde jouer tout en préparant le dîner, et écouter la musique me détend beaucoup. Moi, je suis instituteur dont j'ai souvent des souvenirs de mon enfance qui remontent. À l'école, j'aimais beaucoup dessiner, actuellement, j'ai retrouvé ces passions grâce à spectacles et aux sorties culturelles que nous faisons ensemble. Nous avons aussi une certaine organisation. On fait les managers 3 fois par semaine et on fait les cours ensemble tous les samedis à la maison. La communication est simple et naturelle. Il a du lait. Oui, il en reste, tu vas au salon.
Je vais aussi. Je travaille comme ingénieur informatique, ce qui signifie que j'ai besoin de calme pour me concentrer. Au début, je croyais que la colocation serait difficile pour moi, mais je me trompais. Mes colocataires sont très respectueux. J'ai commencé à vivre ainsi il y a 2 ans, à un moment où j'étais très stressée par le travail. Grâce à eux, j'ai trouvé un équilibre. Ils m'ont motivé à sortir, à voir des spectacles, à m'intéresser à l'art, un domaine que je connaissais très peu. Comme j'ai passé trop de temps devant l'ordinateur, j'ai décidé de rejoindre un groupe de cinéma amateur. Maintenant, je sors presque chaque semaine. Pour l'écologie, nous avons lancé une petite initiative citoyenne. Nous partageons les objets de la maison, nous réparons ce qui se casse au lieu de jeter. Dans les prochains mois, j'espère que nous continuerons à réduire nos déchets et que nous encourageons d'autres colocations du quartier à faire pareil. Je suis étudiant en médecine, donc la santé et les maladies, je connais bien. Et croyez-moi, vivre en colocation, c'est un bon laboratoire d'observation. On voit comment les gens réagissent au stress, à la fatigue, à la vie quotidienne. Je me souviens d'une période où je me préparais pour un examen très difficile. J'étais tellement concentré que je ne remarquais même plus l'heure. Un soir, en sortant de ma chambre, j'ai trouvé un plat de pâtes que mes colocataires m'avaient laissé sur la table avec un petit mot. Ça gérait l'attention, ça changeait tout. En vivant ensemble, j'ai aussi appris à mieux gérer mon temps. J'ai fait le ménage quand je peux. On planifie certaines tâches ensemble et on essaie de soutenir quand l'un de nous traverse une période un peu compliquée. Ce que j'apprécie surtout, c'est l'ambiance du soir. Après une journée intense à l'hôpital universitaire, rentrer et discuter avec eux, même 5 minutes, me permettent de décompresser. Parfois, on regarde une série ensemble, parfois on cuisine, parfois on ne fait rien de spécial, mais ça suffit pour me redonner de l'énergie. C'est tout.